mauvais, elle était mauvais, elle était mauvais, elle était mauvais. Bye. Et les garçons, Jojo. Cameron. Go right to smash. Good job, Christopher! Yay! You did it! Diana, are you videoing? Diana? Tes jambes aussi? Oh, vous aimez la neige? Oui. Gros sourire? Joe, tu adores ça? Et mamie. Oui. Mary est avec nous. Mary, c'est la grand-mère de Irène. Irène qui est la fille de Mindy. Mary, la grand-mère de Irène. Mary, comment ça va? How are you? How are you? Fine. I'm good. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux autorités congolaises et américaines? Well, of course, we would like them to be able to come home. Oui, bien The sûr. whole family On and be a aimerait bien family qu'ils peuvent at rentrer, home. être une famille, rentrer aux États-Unis. It's very hard to have them over here. C'est vraiment difficile qu'ils sont ici. We get to see pictures. We've done FaceTime. On voit les photos, on But parle it avec eux is sur never FaceTime, mais c'est jamais, anything like being able to see this little girl. c'est jamais pareil que d'être face à face avec ma grand-fille, ma petite-fille. Je serais obligée de rentrer sans eux. It's hard to understand why. C'est vraiment difficile de comprendre pourquoi. We have no way of knowing when they will ever be able to come home. Nous n'avons aucune compréhension, aucune idée de quand ils seraient capables de rentrer chez eux et d'être une famille. C'est émouvant, bien évidemment. C'est émouvant, tout cela. Mais nous espérons tous que les choses vont aller très vite, bien évidemment, que vous allez pouvoir vivre en famille et que vous allez pouvoir passer des Noëls, beaucoup de Noëls en famille, bien évidemment. Merci. Ah, you speak French. You speak French. Merci beaucoup en tout cas. Merci de ce témoignage. Mary, Mindy et Irène, merci beaucoup. Je vais vous laisser regarder ce reportage des enfants qui étaient ici, qui étaient adoptés par des couples français. Ces enfants sont aujourd'hui en France. Nous avons filmé les parents français quand ils sont venus chercher leurs enfants ici. On a suivi tout ce parcours-là. Regardez le séjour des parents ici. Regardez. 7 novembre 2015. Kinshasa annonce que 72 enfants congolais adoptés par des couples étrangers allaient pouvoir quitter la RDC après en avoir été empêchés pendant plus de 2 ans à la suite d'un moratoire sur l'adoption internationale. Parmi ces 72 enfants, 11 ont été adoptés par des Français. C'est dans la soirée du dimanche 22 novembre 2015, à 18 h, que 8 couples français concernés par le déblocage atterrissent à Kinshasa.
l'équipe d'entre nous était là et filmait discrètement l'aboutissement d'un rêve pour ces couples. Ils ont adopté légalement leurs enfants en RDC, mais attendent ce moment depuis bien longtemps. Certains depuis 5 ans. Ils ne verront pourtant pas leurs enfants cette nuit. Ils ont passé la nuit dans un hôtel situé dans un des beaux quartiers de Kinshasa. Vivre en famille, l'organisme d'adoption par lequel ils sont passés, qui est agréé en France et en RDC et qui est dans un partenariat avec le ministère congolais chargé du genre, famille et enfants, ne laisse pas les enfants adoptés par les Français dans des orphelinats. Il les regroupe dans une villa située à la périphérie de Kinshasa. Ici, les enfants sont soignés, éduqués et entretiennent par correspondance, par téléphone et par les nouvelles technologies, contact avec leurs parents en attendant leur voyage. La grande rencontre est prévue aujourd'hui à 14 h à l'hôtel des parents. Autour du petit déjeuner, ces parents se serrent les coudes avec impatience, mais également avec angoisse et crainte que l'enfant ne les reconnaisse pas ou les repousse. Un sentiment d'excitation, parce qu'on vient chercher notre enfant, donc on est un petit peu ému. Du stress. Le stress, beaucoup de stress. Oui. Là, ça fait 3 ans qu'on est apparentés, donc à 2 enfants. Un garçon et une petite fille. 5 ans pour la petite fille et 6 ans pour le petit garçon. Et donc là, on est pressé et très angoissé à l'idée de la rencontre. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va enfin pouvoir rencontrer et serrer nos enfants dans nos bras. Donc on est très impatients de participer à la rencontre de nos enfants, de pouvoir les serrer dans nos bras. Jules Kininde, je pourrais simplement dire un grand merci du fond du cœur, parce que c'est vrai qu'on peut toujours compter sur lui et c'est une force et une puissance au niveau de la RDC. Notre but, c'est de fonder une famille. Notre couple, finalement, a pu s'élargir avec une vraie famille, de l'amour qu'on donne, qu'on voulait donner, qu'on donne à cette petite pour compléter notre vie et la vie de notre fille. On est content qu'enfin le message soit passé, qu'on ait une famille, qu'on avait juste de l'amour à donner, comprendre qu'en France on est très surveillé, c'est très contrôlé, qu'on passe par beaucoup d'étapes difficiles pour arriver à là. C'est un chemin long en fait, où on est observé, où on a des entretiens avec des psychologues, des assistantes sociales, tout ça est très contrôlé, très géré, et on est content que le message soit passé, qu'on est sérieux, qu'on est un groupe, une famille, et qu'on a juste de l'amour à donner à des enfants, et qu'on est content que le message soit passé et qu'on va pouvoir donner cet amour. L'organisme d'adoption Vivre en famille s'est investi à réussir ce moment qui restera inoubliable pour ces familles. L'équipe de Vivre en famille a été divisée en deux. L'une est partie prendre les enfants et l'autre est restée à l'hôtel avec les parents. Les enfants ont été préparés. Ils savent que leurs parents sont là. Ils savent qu'ils viennent de passer leur dernière nuit
dans ce lieu qu'ils ne verront peut-être plus. Ils laissent ici leurs amis, leurs souvenirs et des adultes qui se sont occupés d'eux jour après jour depuis leur sortie de l'orphelinat. Mais les enfants sont déjà tournés vers leur avenir, un avenir qu'ils entrevoient avec enthousiasme. J'étais très pressée de voir mes parents et d'embrasser mes parents dans mes bras. Je suis très contente d'aller voir mes parents. Ils sont impatients de vivre dans leur maison avec leurs parents. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'hôtel des parents. Le scénario est savamment orchestré par Vivre en Famille. Les enfants vont au même moment faire leur entrée dans une salle où sont regroupés les parents. Reconnaîtront-ils leurs parents ? La magie de l'amour a fonctionné. Chaque famille, meurtrie par une interminable séparation, est pressée d'entamer sa reconstruction.
Avant d'embarquer pour la France, les parents ont tenu à remercier toutes les personnalités et autorités congolaises qui ont activement participé à ce dénouement. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, et Pius Mwabilou, député national, les ont successivement reçus. On dit merci. On dit merci à ceux qui nous ont aidés. On dit merci aussi au Congo, au président Kabila, puisqu'on a compris que c'est lui qui avait aidé à la fin, accompagné pour que la situation se débloque. Donc on dit merci et on dit courage et encore de la ténacité pour les autres familles qui n'ont pas la joie de serrer leurs enfants dans leurs bras aujourd'hui. Une très très grande reconnaissance pour tous ces efforts, pour toute cette aide qu'ils nous ont fournie et qu'ils nous fournissent encore, tout cet accompagnement. Vraiment, leur présence est essentielle et vraiment un grand merci au Congo. Beaucoup de gratitude aux autorités des RDC, notre association Mûr en Famille, qui nous accompagne, nous a aidés dans l'attente et nous soutient pour le retour. Notre gratitude au président Kabila qui est au courant, qui nous suit. Encore merci pour nous donner cet espoir de pouvoir être avec notre fille. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans et notre famille, elle avait besoin de se former. Donc grâce aux autorités des RDC qui nous font confiance, grâce à vous, nous avons pu amener notre désir de fonder une famille. Et on tenait aussi à remercier Vivre en Famille de nous avoir accueillis, de nous avoir aidés pendant toutes ces années. Voilà. Et également les autorités congolaises. Voilà, d'avoir accepté qu'on puisse être réunis. Voilà. C'est beaucoup d'émotions. À l'aéroport de Njili, les formalités du départ ont semblé interminables et vécues avec une certaine appréhension. Mais une fois dans la salle d'attente pour l'embarquement, les familles soufflent. Certains immortalisent l'événement. Vendredi 27 novembre, 7 h du matin, ils sont arrivés en France, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, attendus par les médias et leurs proches. Que ce soit ici ou ailleurs, une seule envie est partagée par toutes ces familles qui ont adopté les enfants congolais, rattraper le temps perdu et vivre heureux. Vous avez vu comment ces enfants sont transformés littéralement par l'amour. Une famille ici sur le plateau a remplacé une autre. Voici la famille Resmer. Bonjour famille Resmer. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes une famille
multicolore. Vous avez un enfant blanc et 2 enfants noirs. Expliquez-nous ça. Jérémy devait se connaître du Kenya, où il travaille en mission et il travaille avec des orphelins au Kenya. Et c'est là qu'il s'est décidé, même avant qu'ils se marient, qu'ils voudraient tous les deux adopter des enfants. Le garçon était né après 1 an qu'après qu'il s'est marié et presque tout de suite après, ils avaient décidé de commencer la procédure d'adoption ici. Ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont dans la procédure pour adopter ces enfants. Est-ce que ça fait 4 ans qu'ils vivent au Congo? Ici au Congo depuis 18 mois. Et les enfants, ils ont adopté depuis quelle année? Les adoptions ont été complétées légalement en février l'année passée. Et donc là, vous êtes bloqué au Congo à cause du moratoire. Vous attendez donc la fin du moratoire pour ramener vos enfants aux États-Unis? Ils étaient adoptés, comme ils disent, en février. Ils étaient dans les permissions. Ils avaient reçu permission. À ce point, ils habitaient à Lubumbashi. Et ils avaient reçu permission que les enfants viennent vivre avec eux en avril. Et depuis ça, les enfants ils vivent comme famille. Et au même temps, ils sont en train de travailler la procédure d'immigration américaine avec l'ambassade ici. Et jusqu'à ce point, tout est prêt et tout ce qu'ils attendent, c'est l'autorisation de sortir pour retourner aux États-Unis. En quelle langue parlent-ils avec leurs enfants? Ils parlent anglais avec les enfants. La fille parle swahili, mais après 2 mois d'être dans la maison, elle parle couramment l'anglais maintenant. Et il fait des efforts pour garder la swahili et pour continuer, mais il dit que les enfants refusent de répondre en swahili. Ah bon? Ils répondent que en anglais. Ah, c'est extraordinaire. Unasema Swahili? Kidogo. Kidogo. Oui. Mtoto huyu mtoto ya mwisho aiko nasema anachoka? Anachoka, ndio. Yeah, anachoka sana. Anapenda kulala na ana njala, acha kula. Anapenda kula. Oui. To eat. Segera d'ailleurs, anasema Swahili? Segera, unasema Swahili? Unasema Swahili? Kidogo? Hapana. Alors comment vous êtes, quand vous promenez dans la rue, quel est le regard que les Congolais jettent sur vous? À Lubumbashi, où ils étaient, il y avait beaucoup de curiosité. Des gens venaient demander des questions, demander si c'était vraiment leurs enfants. Et donc, elle dit en général, même ici à Kinshasa, n'est jamais senti mal à l'aise. C'est vraiment de curiosité des gens par rapport à la composition de la famille. Oui. Donc les gens à Kinshasa sont un peu informés de tout ce qui se passe, donc ils comprennent que ces enfants sont bien avec vous dans leur famille. Jusqu'à quand êtes-vous prêt à attendre l'autorisation de sortie? Tu s'attends que ça pende, c'est nos enfants. Tout le temps que ça prendra? Dans 2 ans, vous serez ici en train d'attendre? Ils ont un visa de 5 ans. S'ils sont obligés s'ils sont toujours ici à la fin de ces 5 ans, ils vont renouveler cette visa. Mais ils ont bien envie de rentrer. Il dit que les parents, ses parents, ses frères, ses soeurs, ses amis, ils attendent tous qu'il revienne aux États-Unis. Ils disent qu'ils avaient passé du temps au Ouganda, au Kenya, ici au Congo. Ils ont un amour pour le Congo, pour l'Afrique en général. Et ils sont contents d'être ici, mais le fait qu'ils ne peuvent pas partir, ça donne un sens qu'on les a attrapés un peu et qu'on a impressionné un peu par cette moratorium sur la sortie. Et ils aimeraient bien que le Congo nous laisse partir pour faire les va-et-vient, pour retourner à un moment donné libre et quand la temps permet. Alors vous êtes là au nom de tous ces parents français, canadiens, américains qui attendent leurs enfants qui sont encore ici au Congo. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux autorités congolaises qui vous regardent pour débloquer cette situation? Ça fait 2 ans qu'ils vécuvent ici. Ils avaient l'opportunité de connaître le Congo, le pays, la culture, la nourriture, la musique et tout. Et les gens congolais étaient ouverts et accueillantes et chaleureuses auprès d'eux.
Les enfants sont congolais, il va être toujours congolais. Parce que les enfants sont congolais maintenant, les autres sont devenus congolais. Les filles vont toujours demander des questions sur la culture congolaise. C'est une partie de leur vie. Et ils veulent être capables de parler avec du joie de leur temps ici et d'avoir la capacité de faire les va-et-vient, de revenir librement, parce que ça va être toujours une partie de leur vie et toujours une partie de la vie de la famille. C'est qu'il y a des parents adoptifs qui ont créé des calendriers, des livres de cuisine et autres pour être un moyen de partager la culture congolaise, l'expérience congolaise avec leurs enfants, mais aussi bien avec leurs familles et des autres Américaines qui ne connaissent pas le Congo. Donc des recettes pour le foufou et des autres choses pour que des gens qui n'ont pas l'opportunité de venir ici aient l'opportunité de goûter et voir la culture congolaise qui est une partie de cette famille pour toujours. Laurie, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? We just want to say that we hope that. Elle espère que les gens qui regardent le programme peuvent voir l'amour qu'on a pour les enfants, pour nos enfants, l'adoration qu'on a pour les enfants, et qu'elle espère que la suspension va être levée bientôt pour que tous les autres enfants peuvent avoir la même amour direct de leurs parents aussi. We hope that this suspension on adoptions will soon lift and we're able to continue on with our lives. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Laurie, merci à vous tous qui êtes venus ici partager avec ce public congolais l'amour. Je n'en doute pas un seul instant que les Congolais comprennent aujourd'hui que l'adoption est une démarche bien évidemment d'amour. C'est pour l'amour de ces enfants-là que vous avez tout laissé aux États-Unis et partout d'où vous êtes venus pour venir vivre avec vos enfants, leur donner le bonheur. C'est également pour l'amour de ces enfants-là que nous vous souhaitons que ce moratoire soit levé le plus vite possible pour vous permettre de vivre en famille, sous un même toit, dans le pays qui est le vôtre. En tout cas, nous continuerons, nous, à vous soutenir dans cette émission. Vous serez toujours les bienvenus. Et lorsque vous partirez avec les enfants, n'oubliez pas de nous envoyer une petite carte, un petit bonjour pour Jules. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là, sur cette émission. Donc on revient dans ce nouveau plateau d'entre nous. Et nous reviendrons bien sûr la semaine prochaine pour vous présenter un autre numéro de cette émission avec un autre thème. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.